Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur un nouvel épisode de Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Sur ce, aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui nous concerne tous, en tout cas qui nous a concerné au moins une fois dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. Comment comprendre et surmonter la jalousie. Alors, comme à notre grande habitude, nous allons commencer par définir ce qu'est la jalousie et les différents types de jalousie. Tout d'abord, le fait d'être jaloux. La jalousie est une émotion. Être jaloux, c'est supporter mal les avantages, la supériorité ou même les succès d'autrui. En fait, c'est le fait d'envier à chacun ce qu'il a, ce qu'il possède. Après, il y a le fait d'être jaloux en amour. Là, éprouver de la jalousie, c'est-à-dire ne pas admettre le moindre partage dans ses affections et vivre dans la crainte, inquiète de la fidélité, de l'être auquel on est attaché. Et en même temps, il y a le fait d'être jalousé. À vrai dire, c'est à peu près la même chose, sauf que pour ce cas-là, c'est nous qui subissons quelqu'un de jaloux. Donc c'est notre action qui va créer une gêne chez l'autre personne. Cette action n'est pas forcément volontaire, ça peut être tout simplement faire quelque chose ou avoir quelque chose, avoir une relation, etc. etc. Et donc, être jalousé, je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre les deux et en parler tous les deux. Lorsque je me suis penché sur ce sujet, la jalousie, j'ai pu distinguer deux types de jalousie. La première, celle qu'on peut retrouver relativement un peu partout sur internet, la jalousie possessive. C'est lorsque tu es tellement attaché à quelqu'un ou à quelque chose que tu considères qu'elle t'appartient. Et donc, puisque tu considères cette personne, cette chose comme acquise, tu as un problème sur tout ce qui peut gêner cette relation que tu as avec cette personne, dans la plupart du temps, ou alors cette chose. Donc, ça peut être essentiellement dans des relations, donc la jalousie en amour, et ça peut être aussi une relation, le fait de ne pas vouloir partager quelque chose qu'on a, c'est ce qui peut arriver régulièrement. Et la deuxième jalousie, c'est la jalousie de la possession. J'aime l'appeler comme ça parce que c'est lorsqu'on jalouse quelqu'un pour ce qu'il a. Donc ça peut être de l'argent, une voiture, une maison, une famille, une situation stable, un statut social, peu importe. Mais c'est quelque chose que la personne a et que nous on n'a pas. Et en fait on aimerait l'avoir. Et c'est cette frustration-là qui nous fait nous rendre jaloux. Donc, voici les deux types de jalousie qui existent pour moi en général. Alors après, bien évidemment, il y a des petits paramètres qui peuvent changer entre chaque individu, mais globalement, ça reste pareil. Par contre, dans cet épisode, nous n'allons pas parler de jalousie maladive, parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas forcément expliquer, et ce type de situation-là, je pense que c'est plus des problèmes et des difficultés qu'il y a dans la tête, et je pense que ça sort du lot. Alors on va vraiment essayer de se concentrer sur la jalousie qu'on peut gérer, qu'on peut maîtriser, et qu'on peut vraiment réduire avec certaines actions, une certaine vision, une certaine mentalité. Sur ce, allons comprendre la jalousie, allons essayer de nous intéresser vraiment à cette émotion si particulière qui nous concerne tous. Sur chaque point que nous allons étudier, je vais à chaque fois prendre la vision de quelqu'un qui est jaloux et de quelqu'un qui est jalousé. Alors tout d'abord, pour comprendre ce qu'est cette émotion, il est important de savoir quand est-ce que celle-ci apparaît. Quand est-ce qu'elle arrive pour la première fois ? Eh bien, si on s'y penche un peu plus, on se rend compte qu'elle apparaît dès notre plus jeune âge. À partir de la crèche, de l'école, de la maternelle, lorsque nous devons commencer à partager certaines choses, ou lorsque nous ne sommes plus aussi placés en priorité au centre du monde. On le sait, c'est prouvé scientifiquement, les enfants ont un ego surdimensionné. Et il est ultra nécessaire pour leur bon développement. Ils sont obligés de se mettre en avant pour aussi développer des capacités, et ensuite ils pourront évoluer et comprendre certaines choses. Et donc, dès qu'on est petit, on se croit au centre du monde, et on se croit le plus important. Et du coup, c'est à ce moment-là où on va commencer à avoir des formes de jalousie.
Premier exemple qui me vient en tête, c'est les enfants qui voient l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. J'ai eu 2 petits frères, et bien évidemment, ce type de sensation arrive lorsqu'on est petit. On comprend pas bien pourquoi les parents ont décidé de nous faire un petit frère ou une petite sœur. Et donc on ressent cette émotion. Car finalement, dans notre tête, on a l'impression qu'on n'est plus au centre du monde. Et en même temps, on doit apprendre aussi à partager l'attention des parents, l'attention de ces personnes qu'on aime tant. Et c'est ça qui est difficile. Et je pense que cette jalousie-là, elle est ultra nécessaire pour nous développer. Et en même temps, je pense que c'est la pire qu'on peut ressentir. Simplement, on la ressent différemment, on est petit. Et par la suite, on va ressentir tout autre type de jalousie. Mais ce sera très différent, on sera plus grand et on sera plus mature. Donc d'abord, pour comprendre cette jalousie, on voit bien qu'il y a ce côté où on ne veut pas partager et ce partage-là nous fait mal. Et d'un autre côté, il y a le fait de ne pas être au centre de cette attention-là, de ne pas avoir cette chose-là. Et c'est bien ça le mécanisme de la jalousie, et c'est ce qui était aussi un peu expliqué dans les définitions juste avant. Maintenant, je vais essayer de parler de la jalousie amoureuse, pour comprendre ce mécanisme-là. Pourquoi la jalousie amoureuse est aussi présente, et d'ailleurs quand on parle de jalousie, c'est la première qui nous vient en tête. Eh bien je pense que 90% de jalousie amoureuse concerne un problème de partage. Les 10 autres pourcents vont dépendre de ce que la personne a, mais pour moi vraiment dans 90% des temps c'est un problème de partage. Un problème d'ego aussi, comme on l'avait dit avec le partage, c'est vraiment l'ego qui est en jeu. Et en fait, lorsqu'on ressent cette jalousie amoureuse, c'est qu'on souhaite tellement que la personne d'en face passe du temps avec nous mettre au centre de l'attention, que on est déçu quand elle le fait pas. Alors, c'est totalement normal, chacun doit vivre sa vie, et vous devez juste passer des moments communs et passer du temps agréable ensemble. Je résume, bien évidemment, une relation c'est bien plus que ça, mais je veux vraiment appuyer sur le point où, quand on est jaloux dans une relation, c'est parce qu'on considère la personne d'en face comme acquise, alors que ce n'est pas le cas. On considère que cette personne nous appartient, que son temps nous appartient, que c'est un peu à nous de décider avec qui elle va rigoler, avec qui elle va passer du temps, qu'est-ce qu'elle va faire. Alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas un objet. Parce que justement, si on compare, imaginons, vous achetez une super belle paire de chaussures. Et que cette paire de chaussures, elle passe une grande partie de son temps autour des pieds de quelqu'un d'autre. Et de plusieurs personnes. Elle fait sa vie. Elle fait autre chose. Mais forcément, vous aurez ce sentiment de jalousie. Pourquoi ? Parce que cette paire, vous l'avez choisie précisément dans ce magasin, à tel endroit parmi d'autres chaussures. Cette paire, vous l'avez achetée, vous la possédez. Cette paire, vous ne pensez qu'à une chose, la mettre et la porter tous les jours. Alors oui, c'est normal, car celle-ci vous appartient. Et du coup, oui, c'est normal de ne pas vouloir la passer à tout le monde, ne pas vouloir qu'elle soit au pied de tout le monde non plus. En revanche, une relation n'est pas une paire de chaussures. La personne qui vit et qui va partager votre vie n'est pas une paire de chaussures. Une relation n'est jamais acquise, une personne n'est jamais acquise. On ne la choisit pas dans un magasin et on ne l'achète pas avec de l'argent, des mensonges ou des promesses, mais par des actes. Donc forcément ça n'a rien à voir. Considérer quelqu'un comme acquis, c'est le meilleur moyen de le perdre. Personne n'est acquis, mais personne. Et garder cette fragilité dans une relation, c'est ce qui va la rendre forte, c'est ce qui va la rendre stable. Parce que vous allez continuer de prendre soin de cette relation, vous allez continuer de l'entretenir, vous allez la faire grandir, la faire pousser, la faire évoluer, et c'est ça qui va la rendre magnifique. Donc arrêtez de vous prendre la tête à être jaloux de telle ou telle personne, ou dans votre relation ou quoi que ce soit, ça ne sert strictement à rien, vous allez plutôt la perdre. Ensuite, quand on voit le fait d'être jaloux, on essaye de se mettre aussi à la place des personnes qui se font jalouser.
Pour les personnes qui se font jalouser, généralement, hors situation amoureuse, on parle beaucoup moins de l'aspect de partage. Parce que généralement, lorsqu'on est jalousé, les gens ne nous connaissent pas réellement. On va plutôt parler justement de la jalousie de la possession. Cette jalousie où en fait les gens vont être jaloux de ce qu'on a, vont être jaloux de ce qu'on fait. On peut finalement revenir à l'épisode précédent sur l'ego. Finalement, les gens en fait sont tellement déçus de leur vie, de ce qu'ils en font, que vous devenez la personne qu'ils n'ont jamais été et qu'ils ne seront jamais s'ils ne changent pas. Les gens en fait vont être attirés par ce que vous faites. Ces gens-là vont préférer parler sur vous que de faire. Mais ça c'est relativement normal quand on commence à vouloir se développer, quand on cherche à atteindre ses rêves, quand on fait ce qu'on aime, ce qui nous plaît, quand on est avec les personnes que nous aimons, quand on remplit ses objectifs, tout ça, forcément, va déplaire à des gens qui n'arrivent pas à faire pareil. Et ça, c'est une forme de jalousie qui est terrible. Parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à se satisfaire de leur vie et de ce qu'ils font, du coup ils préfèrent parler et critiquer les autres. Mais tout de suite, dès que vous allez paraître épanoui, heureux, dans la réussite, etc., vous allez attirer une forme de lumière invisible qu'on ne voit pas forcément, mais vous allez dégager quelque chose, vous allez sortir du cadre, parce que vous vous développez personnellement, parce que vous faites certaines actions. Et donc, quand vous sortez du lot, vous êtes visible, et lorsqu'on est visible, on est une cible facile. Donc pour eux, c'est facile, ils ont rien à faire. En fait, les gens qui vous jalousent, pour bien comprendre, c'est des gens qui vous admirent. Donc en fait, prenez-le positivement. Ces gens-là utilisent leur temps, une partie de leur vie, pour juger, rabaisser ou humilier ce que vous faites. Alors, les écouter valoriserait leur jalousie, valoriserait le temps qu'ils passent à vous jalouser. Et c'est sûrement le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Alors, ne leur faites pas. En revanche, il est aussi important de faire la différence entre une critique et une jalousie. Parce que une critique, c'est à la fois positif ou négatif, mais c'est toujours intéressant. Parce que ça permet de comprendre, de voir ce que certaines personnes peuvent ressentir, mais lors d'une critique, il est important de voir s'il y a bien un aspect positif, une volonté de bien faire et une volonté de vous améliorer et de vous faire apprendre sûrement quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Donc ça, c'est une critique. Une jalousie, c'est clairement négatif et c'est clairement dans le but de vous nuire. J'espère que maintenant, vous saisissez mieux ce qu'est la jalousie, en quoi elle consiste et que vous la compreniez un peu plus en détail. Maintenant qu'on l'a comprise, on peut essayer de voir vraiment les conséquences que la jalousie a sur nous, sur les autres. On l'a déjà légèrement évoqué, mais ça nous permet de bien la rappeler. Être jaloux ne nous apporte rien. Vraiment, si on regarde, les conséquences sont relativement simples. La jalousie nous met dans des états qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas nous-mêmes. Premièrement, elle nous met dans un état de stress permanent. Et le stress ne vous apporte rien. C'était Mathias Montavon, je suis tombé sur une de ses vidéos sur YouTube, très intéressant d'ailleurs. Le stress ne vous apporte rien car il vous fait souffrir 2 fois plus. La première fois, c'est avant qu'un événement se passe. Et peut-être une deuxième fois si cela se passe. Donc en fait, c'est 2 fois pire. Quoi qu'il arrive, stresser avant ne vous fait pas arrêter de souffrir après. Donc en fait, quoi qu'il arrive, laissez les choses venir. Ne perdez pas du temps et ne perdez surtout pas de l'énergie. C'est trop important pour en gaspiller bêtement. Deuxièmement, il y a la haine. La haine, c'est un peu la suite du stress. Lorsqu'on a beaucoup de stress, au bout d'un moment, en fait, ça nous crée une forme de colère et cette colère nous crée de la haine. Et c'est un peu un stade qui vraiment ne devrait jamais être atteint. La haine pour de la jalousie, vous pouvez faire des choses ignobles en fait. Pour de la jalousie, vraiment, parce que vous avez peur, c'est un mélange en fait de beaucoup de choses. C'est un mélange de stress, de colère
et du coup ça crée de la haine, et cette haine-là vous fait faire des choses que vous regretterez. Donc vous devez même sûrement avoir en tête certaines crasses que vous avez pu faire à un ex, à une ex, à quelqu'un que vous jalousez, pas forcément dans la rue, mais même à l'école, au travail, ou alors même tout simplement en famille, entre frères et sœurs, le nombre de fois où on s'est fait des crasses parce que justement, on était jaloux un peu de l'un ou de l'autre. Et donc, vous voyez bien qu'honnêtement, qu'est-ce que ça a pu apporter ? Rien. Vous restez pareil et même la réalité ne change pas et elle va à votre désavantage finalement. En résumé, la jalousie, le fait d'être jaloux, vous fait perdre du temps. Et franchement, en toute honnêteté, que vous soyez jaloux ou pas, la vie et la réalité sera la même. En revanche, lorsque vous êtes jaloux, vous allez l'avoir plus tard. Par exemple, si je prends l'exemple d'un couple, être jaloux ou pas, si votre partenaire comptait vous tromper, il va le faire. Que vous soyez jaloux ou pas. En fait, être jaloux va juste vous éloigner de la réalité. Parce que si vous n'êtes pas jaloux, imaginons votre partenaire vous trompe, soit infidèle, etc. Au bout de 2 semaines, vous allez voir la réalité en face au bout de 2 semaines. Alors que si vous êtes jaloux et que vous allez le bloquer de partout, ça se trouve, il va se débrouiller pour développer des techniques pour le faire dans votre dos et vous vous en rendrez même pas compte. Ou ça se trouve, il va le faire juste 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Et donc en fait, vous allez juste perdre du temps avec la mauvaise personne. Donc arrêtez d'être jaloux pour tout et pour rien, car finalement, laisser les choses faire est le meilleur moyen de voir la vérité, voir les bonnes personnes, voir les personnes qui doivent vous entourer et les personnes qui doivent être loin de votre vie. Les conséquences quand on est jalousé sont aussi très simples, vraiment très simples. En fait, quand on est jalousé, on va subir essentiellement. On va subir justement cette colère et cette haine dont on vient de parler. Donc, finalement, les conséquences quand on est jalousé, c'est qu'il faut encaisser. Il faut prendre sur soi parce que, en fonction des personnes que nous avons en face et de leur niveau de jalousie, ça peut être dur à vivre. Donc ça vont être les conséquences. Mais en même temps, je vais pas vous laisser avec les conséquences et partir comme ça. Donc, il est aussi important de voir comment on va arriver à gérer cette jalousie, à la fois quand on la ressent et à la fois quand on est jalousé. Dans un premier temps, comment on arrive à gérer cette jalousie lorsqu'on la ressent ? Je pense qu'il est important de faire un travail sur soi avant tout. Pour cela, on peut le faire en 4 étapes. Premièrement, arrêtez de vous comparer à qui que ce soit dans votre vie ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Ça va vous permettre d'éviter de créer cette émotion-là du « Ah, mais moi, je n'ai pas ça. Ah, je n'ai pas ce corps. Ah, je n'ai pas cette voiture. Je n'ai pas cette chance-là. » Il n'y a pas de chance. Arrêtez de venir parler de chance ou quoi que ce soit. C'est à vous aussi de faire le nécessaire. Deuxièmement, ne considérez personne et aucune chose comme acquise. De là, vous pourrez faire attention à cette relation, à cette chose, à ce que vous aimez, et vous pourrez aussi en prendre soin. Donc rien n'est acquis, tout est à acquérir. Troisièmement, allez accomplir vos rêves, allez vous occuper de vos objectifs, faites votre vie, occupez-vous de votre cul. Personne viendra vous le mettre au chaud. Alors si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera, et vous aurez froid. Donc, faites votre vie, c'est le meilleur moyen de ne pas s'occuper de la vie des autres, de ne pas être jaloux de quoi que ce soit, et d'être pleinement satisfait et heureux dans sa propre vie. Quatrièmement, apprenez la compersion. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout le contraire de la jalousie. C'est-à-dire, la compersion, c'est lorsqu'on ressent de la joie et du plaisir à voir les autres réussir. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous manque pour beaucoup. C'est l'étape d'au-dessus, c'est une forme de maturité. On ne se soutient pas assez, on ne soutient pas assez nos proches, nos amis et autres à travers les épreuves qu'ils traversent, que ce soit des échecs ou des réussites. Soutenez votre famille, vos proches, c'est important vraiment, et ça vous permet aussi d'être comblé parce que vous allez ressentir du plaisir et de la joie quand vous voyez d'autres réussir,
et donc la jalousie sera le plus loin de vous possible. Pour le cas où vous êtes jalousé, je pense que le plus important à faire pour bien réagir, c'est d'en avoir strictement rien à foutre. Moi je me souviens d'une citation de Bill Gates qui m'avait marqué quand j'étais petit. Il avait dit qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de moi. Et je pense que c'est ça la véritable victoire. C'est du moment où ce que tu fais fait parler les gens, et tant mieux. Considère que c'est du compliment gratuit. C'est des gens qui parlent dans ton dos. Donc déjà ils sont dans ton dos, c'est même pas de la concurrence. C'est des gens aussi, tu ne souhaiterais même pas 1% de leur vie. C'est des gens à qui tu n'apportes aucune importance. Donc pourquoi apporter de l'importance à leurs paroles ? C'est la même chose. D'ailleurs, les gens jalousent toujours ce que tu mérites. Parce que toi, tu as fait des actions qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Et du coup, dans leur tête, c'est pour ça qu'ils te jalousent. D'ailleurs, tout le monde est jaloux de ce que tu as, mais personne n'est jaloux de la manière dont tu l'as eu. Et c'est ça la différence. C'est facile de dire « mais moi j'aimerais aussi avoir une grosse voiture, moi aussi j'aimerais avoir une villa de rêve à Saint-Tropez ou je ne sais où ». Mais le problème c'est que mon coco, il faut être capable de mettre le travail en conséquence, d'aller chercher, d'aller travailler pour quelque chose, pour atteindre ses objectifs, aller réaliser ses rêves. Mais même fonder une famille, c'est un travail aussi. C'est un travail sur soi pour trouver la bonne personne. C'est des heures, des jours de souffrance, de déception, de désillusion. Mais les gens, ça, ils sont pas prêts à avoir le même parcours que toi. Ils veulent la réussite avant tout directement, sans passer par l'étape difficile. Et ça ne marche pas. Donc si les gens te jalousent, tant mieux. Ça veut dire que toi, tu as réussi à passer les obstacles, ceux qu'ils n'ont pas fait. Sur ce, c'est malheureusement déjà la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un immense plaisir. Surtout, n'oubliez pas, restez humble, faites votre vie, rêvez, réalisez vos rêves, et vous verrez, tout s'ouvrira à vous. Éloignez-vous de la jalousie et de certains de ses vices, ça vous permettra d'être pleinement heureux. Sur ce, on se retrouve dans quelques semaines. C'était un immense plaisir de faire cet épisode pour vous et avec vous. Merci beaucoup. Ciao.